Vous savez, j'aime rire, mais il y a des choses avec lesquelles on ne rigole pas. Il y a des messages très chelous qui sont sortis de l'accusatrice d'Hakimi. Restez jusqu'à la fin pour savoir, mais avant toute chose, rétablissons la vérité. Ashraf Hakimi est respectueux avec les femmes, même alcoolisées. Je ne l'ai jamais vu avoir un comportement déplacé. Les gars, je suis le premier à rigoler. Là, je vois beaucoup de gens qui disent ouais, Mbappé, il a snitch Hakimi, ouais, Mbappé, il a fait ci, etc. Mais quand je vous dis qu'il faut faire attention aux médias Twitter, c'est les rois de la désinformation. Regardez bien comment le tweet est formulé. Kylian Mbappé s'exprime sur l'affaire Hakimi. Et moi, je me suis dit, mais c'est bizarre, comment ça, il s'exprime sur l'affaire Hakimi? C'est chelou, depuis quand il va prendre la parole publiquement sur un truc aussi grave? Tu vas faire tes recherches un peu. Voilà, j'ai lu l'article de l'équipe. RMC Sport en a fait un résumé. Insiste-t-il auprès de la police au printemps 2023? Ça veut dire en fait que là, apparemment, l'équipe, voilà, c'est un journal fiable parfois, pas tout le temps. Ça veut dire que l'équipe, ils se sont procuré l'audition de Kylian Mbappé. Ça veut dire que la discussion était entre la police et Mbappé. C'était pas censé être public. Donc ça veut dire en aucun cas il l'a snitch. Il l'a défendu dans le cadre de la procédure parce qu'il a été appelé à témoigner. Et lui, comme un bon ami, il s'est rendu à la police pour dire, voilà, même alcoolisé, la police, ils n'ont pas à sortir ces échanges. Ça reste dans le cadre de leur vie privée. Et c'était juste tout simplement pour défendre son ami. Comment il formule le tweet? Ça fait comme si il s'exprimait tout de suite, publiquement, devant tout le monde, et qu'il a snitch que Hakimi faisait voilà, des soirées arrosées comme un peu tous les footballeurs. Mais bon, bref. Pour ça, je vous dis, les gars, attention aux médias Twitter. Vous savez, j'aurais été le premier à rigoler s'il avait fait ça publiquement. J'aurais dit, ah, il a fait une boulette, etc. Mais des fois, faut pas te rigoler sur tout. Là, il y a une affaire, c'est très grave. Je ne sais pas si c'est vrai ou je ne sais pas si c'est faux. Maintenant, il faut parler aussi des messages, parce qu'on en a parlé du potentiel V d'Hakimi, mais il faut parler aussi des messages que les proches de la victime, présumée, encore il y a la présomption d'innocence, ont dissimulé, pardon. On va aller le dépouiller, on est des meufs de la cahier. Et apparemment, elles ont dit que c'était de l'humour noir. Et tout ça, ça date de 2023. Donc, s'il vous plaît, avant de foncer droit au but, renseignez-vous un minimum. Mais les gars, Mbappé vient de condamner Hakimi, frère. Il a pris la parole par rapport à l'histoire de V de Hakimi. Regardez ce qu'il a dit. Ashraf Hakimi est respectueux avec les femmes, même alcoolisées. Je ne l'ai jamais vu avoir un comportement déplacé. Il vient dire haut et fort, les gars, que Hakimi, déjà, c'est un buveur. Le soir même, les gars, nous avons été au restaurant. Ashraf a complètement craqué. Il a pleuré. Il n'était pas vraiment bien. Il m'a dit qu'il y a eu des caresses mutuelles sur des parties intimes, mais qu'à aucun moment, il n'avait ressenti un refus de la part de cette jeune femme. Il m'a dit que finalement, ils n'avaient pas couché ensemble sans me dire pour quelle raison. C'est un sujet que nous évoquons régulièrement et sur lequel nous sommes très vigilants. Tout d'abord, nous ne sommes pas des sauvages et puis on est préparé à ça depuis le début de notre carrière. Des humains ne se rendront pas compte, mais Mbappé vient de faire la plus grande dinguerie au monde. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il vient de snitch Hakimi dans le plus grand des calmes? Parce que là, il y a des gens qui pourront dire non, il est là, il le défend. Mais juste de par la déclaration et ce qu'il a évoqué, il est con. La Vidouam, les gars, Mbappé et Mobutu, le gars qui, normalement, la presse, il l'a dans la main. Il a réussi à flop dans le moment le plus important de la vie, de la carrière d'un de ses potes. Je crois que vous vous rendez pas compte. Là, il est 23h24 à l'heure où je viens de vous faire la vidéo. Demain, ça va péter. Équipe eux-mêmes, les gars, qui ont dit toutes les déclats et tout. Mais là, c'est fou. Mbappé détruit Hakimi sur les réseaux, c'est absolument scandaleux la déclaration d'Mbappé. Je vais vous la lire dans quelques instants, vous allez voir, c'est absolument aberrant. Si vous avez un ami comme Mbappé, juste un conseil, écartez-vous, parce que ce mec-là est vraiment une plaie, quoi. Alors, avant de vous montrer ce qu'a dit Mbappé, sachez qu'Hakimi est dans une affaire de viol présumé. Alors, la plaignante n'ayant même pas porté plainte, c'est le parquet qui a décidé de le faire lui-même. Il faut savoir qu'Hakimi risque plus de 10 ans de prison. Alors les informations ont fuité dans l'équipe, comme quoi les femmes auraient tout organisé entre deux gonzesses qui voudraient soutirer de l'argent à Ashraf Hakimi. Mais le pire, je crois que c'est pas ça. Le pire, c'est la déclaration de Kylian Mbappé pour défendre son copain. Alors je vous la lis, elle est derrière, regardez bien. Ashraf Hakimi est respectueux avec les femmes, même alcoolisées. Je ne l'ai jamais vu avoir un comportement déplacé. Donc je tiens à rappeler quand même que Ashraf Hakimi est musulman, donc la déclaration d'Mbappé, honnêtement, vous n'allez pas me faire croire qu'il n'était pas au courant. Alors je vais vous lire la fin de la déclaration.
Donc le soir, nous avons été au restaurant. Ashraf a complètement craqué, il a pleuré, il n'était vraiment pas bien. Il m'a dit qu'il y avait eu des caresses mutuelles sur des parties intimes, mais qu'à aucun moment il n'avait ressenti un refus de la part de cette jeune femme. Il m'a dit que finalement ils n'avaient pas couché ensemble sans me dire pour quelle raison. C'est un sujet que nous évoquons régulièrement et sur lequel nous sommes très vigilants. Tout d'abord, nous ne sommes pas des sauvages et puis on est préparé à ça depuis le début de notre carrière. Donc merci à Kylian Mbappé d'avoir pris une défense magnifique pour Achraf Hakimi, qui est censé être son pote à la base, parce que là honnêtement on peut pas tirer plus fort sur une ambulance. Quand je vous dis de bien choisir votre entourage, n'hésitez pas, parce que si vous vous retrouvez dans la sauce parce que vous avez deux pétasses qui ont voulu te soutirer du pognon et que t'as ton pote qui te défend en disant que même alcoolisé t'avais jamais rien fait alors que normalement t'es pas censé boire d'alcool dans ta religion. Pour ceux qui pensent que c'est une maladresse, ce n'est pas une maladresse. Kylian Mbappé est le roi de la communication. Pour ceux qui connaissent un petit peu Kylian et qui connaissent un petit peu le foot, vous savez très bien que c'est un gars qui est extrêmement intelligent, qui sait manier la presse comme jamais, qui maîtrise je ne sais combien de langues, donc on viendra même pas me faire croire que c'est un problème de traduction. Moi, je comprends pas. Excusez-moi, il s'est passé un truc. Hakimi a piqué la meuf d'Mbappé. Je sais pas. Ou alors, il a fait une soirée avec les, je sais pas, avec les copains trans d'Mbappé, comme c'était le cas sur un bateau une fois. Enfin, j'en sais rien. En tout cas, affaire à suivre. D'après l'équipe, voilà, les conversations téléphoniques sont ressorties. Hakimi n'aurait rien fait de mal. Ce serait vraiment un truc organisé entre les deux meufs. De toute façon, on connaît ça un petit peu dans le monde du foot en général où y a toujours du pognon à gratter, donc c'est toujours facile d'aller raconter de la merde, surtout qu'en plus, au final, les meufs n'ont même pas porté plainte. Expliquez-moi. Non mais regardez-moi cet abruti d'Mbappé, les gars. Il voulait défendre Hakimi dans son procès. Je crois qu'il a sorti vraiment la pire défense de l'histoire, les gars. Il aurait juste dû se taire, en fait, tout simplement. Mais frère, tais-toi la prochaine fois, ne viens même pas essayer de le défendre. Il t'a ouvertement dit, les gars, non, Hakimi, il est innocent, mais par contre, c'est un alcoolique. Vraiment, voilà. La prochaine fois, rien que ferme là. La prochaine fois, tais-toi, frère. Il sait très bien qu'en disant ça, ça va salir l'image d'Hakimi. Il le sait. En le faisant passer pour un alcoolique devant tout le monde, il sait bien que ça va salir son image. Donc qui t'a demandé de parler de sa consommation d'alcool? Ouais, quand il boit de l'alcool, il reste respectueux. Frère, ferme-la. Regardez là, l'image d'Hakimi, elle est complètement ternie. Là, c'est fini les frères. Là, regardez-moi ça. Non seulement pour le Ballon d'Or, mais même pour la suite de sa carrière. C'est quand même une dinguerie les frères. Avant de rencontrer Mbappé, Hakimi était exemplaire. Il n'y avait jamais rien qui était sorti sur lui. Depuis qu'il a rencontré Mbappé, c'est fini. Il se retrouve dans les histoires. T'as Mbappé qui te dit ouvertement qu'Hakimi c'est un alcoolique, qui boit de l'alcool, tout ça. Non les frères, après il y en a qui viennent se demander comment c'est possible que je déteste Mbappé, que humainement je peux pas le blairer ce joueur. Voilà les gars, vous avez la réponse. Quel genre de personne, quel genre d'énergumène au monde les gars, te salit son pote comme ça ouvertement devant tout le monde. Et me dites pas ouais c'était devant la police, c'était devant... Ça n'a rien à voir les gars. Il y a personne qui va demander est-ce qu'il boit de l'alcool ou pas.